Bonjour, je me présente. Je suis Madame Benhabib Loubna, doctorante à l'Université Aboubakr Belkhaït, Tlemcen. Je vais vous présenter notre travail sur les différents modes de transfert de chaleur dans un concentrateur cylindro-parabolique. Notre plan de présentation sera comme suit. Une introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, et on terminera par une conclusion. La technologie des concentrateurs solaires est actuellement la plus répandue. Parmi ces concentrateurs, citons le concentrateur cylindro-parabolique, et c'est ce qui fait le principe de notre étude. Il se distingue par sa simplicité, comme le montre la figure 1, il se constitue d'un réflecteur, ou qu'on appelle miroir, de forme cylindrique, d'un tube absorbeur couvert d'un verre, placé sur une ligne focale et dont le fluide circule. La transformation du rayonnement solaire en électricité ou en chaleur s'effectue selon 3 étapes successives. Une captation du flux solaire par le réflecteur et sa concentration sur un récepteur, la production de la chaleur sous forme de vapeur, une conversion de l'énergie thermique en électricité. Matériel et méthode. La figure 2 est le schéma qui explique l'échange du flux de chaleur échangé entre les composants. On distingue alors 3 modes de transfert de chaleur. Le premier se fait par convection entre la vitre et l'environnement, l'absorbeur et le fluide, et enfin la vitre et l'absorbeur. Le deuxième mode de transfert se fait par rayonnement entre la vitre et l'environnement et la vitre et l'absorbeur. Le troisième mode se fait par conduction sur les parois. Dans le point 2.2, on a pris en considération les équations qui permettent le calcul des coefficients de transfert de chaleur, où l'indice C veut dire convection et l'indice R veut dire rayonnement. On a négligé le transfert par conduction. Pour notre résolution, on s'est servi de MATLAB tout en choisissant les méthodes de Gauss-Seidel pour résoudre nos systèmes d'équations exprimés en point 2.4. Sans oublier que nos résultats ne seront pas affichés sans le calcul de l'intensité solaire et l'énergie absorbée qui va nous permettre de prévoir les températures de sortie et le rendement de notre concentrateur. Résultats et discussions. Les tableaux suivants présentent les caractéristiques de notre CCP ainsi les propriétés de notre fluide qui est l'eau. L'étude est considérée pour le jour du 21 juin au site de Tlemcen. Selon les figures présentées, on remarque que pour le jour du 21 juin, l'intensité solaire a atteint les 900 watts mètre carré, figure 5. Notons qu'un système de suivi à un axe est introduit dans notre étude, alors que pour l'énergie absorbée, figure 6, elle est de l'ordre de 680 watts mètre carré, ce qui explique la valeur de 75% de notre rendement optique, figure 8, qui présente le rapport entre l'énergie absorbée par le tube et l'intensité reçue sur le réflecteur. Ainsi, pour la figure 7, on remarque la même allure des courbes pour les températures de sortie de l'absorbeur, vitre et fluide, et une valeur de 55 degrés du fluide à la sortie. La technologie des concentrateurs solaires est actuellement la plus répandue. Parmi ces concentrateurs, citons le concentrateur cylindro-parabolique, et c'est ce qui fait le principe de notre étude. Il se distingue par sa simplicité, comme le montre la figure 1, il se constitue d'un réflecteur, ou qu'on appelle miroir, de forme cylindrique, d'un tube absorbeur couvert d'un verre, placé sur une ligne focale. Merci de votre attention.